Ah, tu manges des chouquettes, toi? Pas des chouquettes, je mange un croque-monsieur, mon gars. Tu sais que j'en mange jamais, mais là c'était d'occasion quand même. Journée de la femme, croque-monsieur. C'est bon quand même. Avant de croquer le MEDEF. Parce que la journée de la femme, ils nous méprisent, ils nous payent moins cher, ils nous rendent en esclavage. Et en plus, gouvernement socialiste qui applique strictement tout le programme du MEDEF. À quand la séparation du MEDEF et de l'État? À quand surtout la révolution pour les foutre tous en l'air, MEDEF, socialiste et tous. Moi c'est ça, tu vois. Mon plus. Un sourire à Télébocal, hein. Télébocal Canal 31 est ma télé favorite. Moi, je m'associe en fin de compte à cette initiative, à savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même l'assurance chômage, hein, c'est-à-dire le début des négociations. On a eu un revirement complet du gouvernement qui, il y a 2 ans, Hollande disait on touche pas aux droits des chômeurs en période de crise, et là maintenant il nous dit c'est trop généreux, alors qu'il y a que 43% des chômeurs qui sont indemnisés et que les droits ne cessent de baisser et que cette proportion de chômeurs indemnisés ne cesse de baisser. C'est aussi, on est là parce qu'il y a le deuxième round de la négociation assurance chômage et on est contre les mesures rétrogrades qui pénalisent le plus, encore une fois, les femmes du fait du temps partiel. En fait, je veux dire que les femmes sont fortement concernées, surtout dans le commerce, organisation pour laquelle je fais partie. 80% des femmes travaillent donc dans le commerce à temps partiel, avec des difficultés pour garder les enfants. Donc le code du travail, il est indispensable pour pouvoir gérer tout ça. Par rapport au fait de l'allongement de la durée de travail qui peut être unilatéralement choisi par le patron, il faut savoir que les femmes elles se tapent la double journée et donc ça a encore plus de conséquences pour elles parce que quand elles rentrent à la maison, elles doivent travailler encore plus. Quand les femmes sont sur des sièges éjectables, entre autres, il y a les fameuses avances indélicates des patrons. C'est-à-dire moi, par exemple, j'ai 32 ans. Je me suis déjà tapé 2 harcèlements sexuels au boulot parce que j'étais dans des contrats précaires. Vous savez, certains, ils ont encore le droit de cuissage, hein, ça c'est clair. L'idée de renverser la hiérarchie des normes et donc on n'est plus protégé par une loi qui compense le rapport de force supérieur de nos employeurs, qui sont nos supérieurs, c'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça. Donc c'est complètement abandonner les salariés, et notamment dans les petites entreprises et notamment dans les contrats précaires, à un face-à-face avec le patron qui peut les embaucher et les débaucher. Mais vous savez, la question de l'exploitation, c'est pas seulement les hommes, c'est aussi des femmes qui peuvent exploiter. Hein, oui, parce que des patronnes, c'est pas mieux que les patrons. C'est pas mieux quand même. Et des fois, c'est pire. Moi, je suis pour le retrait total du texte et pour que Valls aille cultiver son jardin. Rien à négocier, on retrait de la loi, retrait du gouvernement, passons à autre chose. On a compris, on n'a rien à attendre de ce gouvernement. Retrait de la loi El Khomri, rien n'est négociable, il n'y a que des reculs. Y compris, on nous fait passer quelques soi-disant nouveaux droits pour un texte équilibré, et il n'est pas du tout équilibré. Il y a un truc qui s'appelle le CPA, qui est un compte personnel de droits attachés à la personne, certes, mais pas garanti collectivement, pas mutualisé. Donc, ce texte n'est pas une base de négociation et ne peut pas être amendé. Il porte en lui la destruction de tous les droits individuels garantis collectivement. On est face à un MEDEF extrêmement offensif et que c'est contre ça qu'il faut lutter d'abord. De toute façon, elles ont toujours été minoritaires. Hein, donc l'égalité des femmes, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, surtout au niveau des rémunérations, des statuts, de la reconnaissance, au niveau du travail. D'une part, on va généraliser quasiment les CDD, quoi. Hein. Donc déjà que les femmes, c'est le gros problème et que quand elles arrivent à avoir un CDI, c'est après des longues périodes. Donc voilà, après des horaires de travail à n'en plus finir, alors qu'elles font déjà la double journée de travail avec à la maison. On a les mêmes problèmes chez les intermittents qu'ailleurs, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'accès aux responsabilités dans les structures de spectacle, sur la programmation pour des metteuses en scène ou des compositrices ou des chefs d'orchestre, etc. Donc c'est normal qu'on soit là, et puis tous les droits étant brimés aujourd'hui, tous les droits individuels garantis collectivement remis en cause, on commence. Puis en plus il y a une réunion assurance chômage cet après-midi au MEDEF, donc il y a vraiment une convergence
globale pour être là et manifester. On a déjà précarisé le travail avec de plus en plus de contrats précaires, de contrats de plus en plus précaires, de plus en plus courts, qui touchent particulièrement les femmes parce qu'elles sont plus souvent dans les CDD que les hommes. Donc tout ça, ça montre bien que ça n'a pas créé d'emploi pour autant. Le seul moyen de créer de l'emploi, c'est une vraie politique de relance et c'est pas en baissant les droits et les salaires qu'on va faire une véritable relance. Bonjour à toutes et tous. Ce 8 mars, c'est un 8 mars où, avec le collectif national des droits des femmes, les mouvements féministes et les organisations syndicales signataires de l'appel ont décidé de faire ce rassemblement devant le MEDEF, grand responsable des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes au travail. Il y a eu des cadeaux par le pacte de solidarité où on leur a encore fait des cadeaux et il n'y a plus rien. Ici même au MEDEF, le MEDEF l'année dernière il arborait un petit badge, le million d'emplois. Bah tiens, ils l'ont retiré, ils ont eu leur cadeau et puis hop, les millions, les badges qui étaient fabriqués par ailleurs qu'en France, au passage, ont été remisés au placard. On fait des cadeaux d'entreprises qui finissent dans les poches des actionnaires. Donc ce n'est pas les actionnaires qui vont créer des emplois. Donc aujourd'hui, on fait des cadeaux aux entreprises qui ne réinvestissent pas dans l'emploi, qui distribuent des dividendes. Tant qu'on reste là-dessus, quelles que soient les mesures, il n'y aura pas un emploi de créé. Ce que font l'Italie et l'Espagne, ou même ce qu'on fait avant l'Allemagne ou le Royaume-Uni, c'est le chômage, c'est augmenter la précarité, c'est les mini-jobs. Maintenant, il y a un débat en Allemagne pour savoir s'il faut un SMIC, et il y a un petit SMIC, mais voilà. Mais même aux États-Unis, ils sont en train de penser à remonter le salaire minimum au-dessus d'avoir un salaire minimum et qu'il soit au-delà de $8 de l'heure, c'est-à-dire 6 €. On a décidé de donner la parole aux femmes salariées en lutte, celles qui ont fait tout un tas de luttes ces derniers mois. Et on va commencer par Kaman du Royal Monceau. On était 36 jours de grève dehors et à la fin on a obtenu ce qu'on voulait. Et voilà, on est content. On était à peu près 80 à 100 personnes dehors. Tout l'hôtel, tout le housekeeping, pardon, et des cuisiniers, des gens du bar, du room service. Donc voilà. Toutes les femmes de chambre, on était toutes là. Donc on a eu des augmentations de salaire qui vont de 60 à 200 € par mois. Donc on est content. Voilà. Donc je vais dire un mot au nom des coiffeuses et des manucures de Château d'Eau, celles qui ont mené la lutte pendant 11 mois l'année dernière, entre 2014 et 2015, sur 57 boulevard de Strasbourg. Et à l'heure où le projet de loi El Khomri était présenté aujourd'hui, va être présenté à l'Assemblée nationale, un véritable projet de loi de casse du Code du travail. Ces salariés qui a osé l'année dernière s'opposer justement à un système de traite et d'esclavage en plein cœur de Paris sont aujourd'hui encore en combat, puisqu'elles ont obtenu l'année dernière leur régularisation, on va dire leur reconnaissance en tant que salariés, et aujourd'hui elles subissent à nouveau des attaques. Il faut savoir qu'aujourd'hui les femmes sont totalement discriminées dans leur démarche de régularisation par le travail quand elles sont à temps partiel. On sait que 80% des femmes, des temps partiels sont occupés par des femmes, donc il faut se rendre compte de ce que ça donne concrètement dans les démarches de sortie de la précarité de ces femmes. Donc il faut continuer la mobilisation, le combat continue sur le boulevard Strasbourg et sur Château d'Eau, car les mafias, eux, continuent à prospecter, continuent à exploiter des femmes par milliers. Bonjour, donc collectif Matermitante. Ça fait des années que nous nous battons pour que les femmes, toutes les femmes précaires qui alternent des périodes d'emploi et de chômage puissent avoir droit à l'indemnisation de leur congé maternité ou maladie. Il faut savoir qu'en matière d'accès aux droits Sécu ou Pôle emploi, les femmes sont doublement pénalisées. Elles peuvent se retrouver sans aucun revenu au moment où elles sont en arrêt et voient systématiquement leur indemnisation chômage baisser après un congé. Dans les métiers du spectacle et de l'audiovisuel, il est fréquent que les femmes se fassent licencier parce qu'elles sont enceintes. Hier, l'une d'elles nous écrivait « Je devais repartir en tournée pour le mois de mars, mais lorsque mon patron a appris ma grossesse, je me suis fait virer. Je serais soi-disant irresponsable de vouloir travailler en tournée pendant ma grossesse.
Aujourd'hui, je me retrouve au chômage. Quand on se fait virer, qu'on perd tout revenu à ce moment-là, alors beaucoup taisent leur grossesse ou leur maladie. Qui prend un arrêt maladie dans nos métiers? L'expérience nous montre qu'il n'est pas vain de lutter, de s'acharner à battre le pavé, de s'organiser collectivement et de jouer nos cartes dans les tribunaux. Puisqu'on est là, devant le MEDEF, qu'il se croit si puissant, demandons-lui de venir ici s'il ose. Parce que nous ne transigerons pas. Nous voulons de nouveaux droits et nous ne lâcherons pas. Bravo! 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 Encore une victoire, bravo!